Salut à toutes et à tous. Bien que l'apprentissage est un concept simple en surface, peu d'entre nous ont connaissance de la technique d'apprentissage qui s'appelle la répétition espacée. C'est cependant une technique très intéressante à connaître et à appliquer parce qu'elle permet de mieux retenir les informations. Voyons ainsi cette technique en détail dans cette vidéo. Nous verrons notamment comment elle fonctionne et comment l'utiliser. Avant d'en apprendre davantage sur le système de répétition espacée, il est essentiel de comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Pour que nous puissions conserver les informations dans notre cerveau, nous devons les actualiser périodiquement, avec des intervalles de temps spécifiques. Par exemple, disons que si nous entendons dire Riga est la capitale de la Lettonie, et si nous n'utilisons pas du tout cette information dans les jours suivants, nous risquons probablement de l'oublier très vite par la suite. Cependant, si nous continuons à apprendre que Riga est la capitale de la Lettonie, par le biais d'un texte ou si nous devons transmettre à notre tour cette information, comme dans la technique Feynman par exemple, nous finirons par réellement conserver cette information. Nous pouvons définir simplement cela par plus nous rencontrons souvent certaines informations, moins nous aurons besoin de nous rafraîchir la mémoire. Ce qui rend notre cerveau si intéressant, c'est que même les informations les plus familières peuvent être oubliées si nous ne les intégrons pas suffisamment. Par exemple, les personnes qui déménagent dans un autre pays peuvent oublier ou avoir des difficultés à parler leur propre langue maternelle si elles n'y sont plus suffisamment exposées dans leur nouveau pays. La répétition espacée est ainsi entièrement basée sur ces principes. C'est l'idée d'examiner les informations régulièrement. Il existe deux facteurs clés pour apprendre et conserver les informations. Premièrement, combien d'informations nous devons conserver ? Et deuxièmement, l'effort consacré à conserver ces informations. Si nous prenons l'exemple de l'apprentissage scolaire, nous devons conserver beaucoup d'informations sur les différents sujets qui nous ont été enseignés en peu de temps. L'objectif étant ici de conserver ces informations pour réussir les tests et les examens que nous passons à la fin. Pour cette raison, il est juste de dire que l'école nous apprend à apprendre pour réussir un test. Nous n'apprenons pas dans ce cas spécifiquement pour conserver ces informations et grandir en tant qu'individu. La répétition espacée, quant à elle, nous permet de faire des merveilles pour améliorer l'acquisition d'informations. Notez qu'il est également important de savoir que faire du bourrage d'informations n'est pas spécialement une bonne idée pour apprendre. Selon le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus, les informations enregistrées avec une méthode de bourrage disparaissent avec le temps. Au lieu de cela, le psychologue nous encourage à nous concentrer sur d'autres facteurs comme l'intensité de nos émotions et l'intensité de notre attention. Celui-ci a notamment défini ces facteurs grâce à l'auto-expérimentation. Non seulement ces expériences ont révélé ces facteurs, mais il a aussi découvert quelque chose appelé la courbe d'oubli. Ebbinghaus a ainsi conclu, d'après ses recherches, qu'une certaine quantité d'informations est stockée dans notre subconscient. Il a qualifié ces souvenirs comme des sauvegardes. Ces sauvegardes sont des souvenirs dont nous ne pouvons pas nous souvenir consciemment. Cependant, lorsqu'ils sont exposés, ces souvenirs accélèrent notre processus de réapprentissage. Par exemple, pensez à une chanson que vous n'avez pas entendue depuis une décennie ou plusieurs années. Vous ne pouvez probablement pas vous rappeler les mots sur le moment, mais si vous entendiez la mélodie, les paroles reviendraient probablement assez naturellement. Ebbinghaus nous recommande ainsi d'être attentifs à la qualité de notre rappel plutôt qu'à la fréquence du rappel des informations. Maintenant que nous en savons plus sur l'origine de la répétition espacée, voyons comment l'appliquer en suivant 4 étapes faciles à suivre. Premièrement, passez en revue vos notes dans les 20 à 24 heures suivant la réception initiale des informations apprises. Nous devons nous assurer que ces informations sont consignées dans des notes et que nous les avons étudiées. Pendant la session de révision, nous pouvons lire les notes puis détourner le regard et essayer de nous rappeler les points les plus importants. Il faut ici bien faire la différence entre
relire et se rappeler. Voilà ici tout l'intérêt de détourner le regard et de nous éloigner de nos souvenirs. Deuxième point, se rappeler les informations pour la première fois. Le lendemain d'une session d'apprentissage, essayons de nous souvenir des informations en évitant d'utiliser autant que possible nos notes. Essayons de nous en souvenir lorsque nous nous promenons par exemple. Nous pouvons également augmenter notre efficacité en créant des flashcards, des idées principales et en nous interrogeant sur les concepts. Troisième point, faire des sessions de rappel. En effet, il est utile de faire des sessions de rappel toutes les 24 à 36 heures et ce pendant plusieurs jours. À noter que ces sessions n'ont pas besoin d'être longues, nous pouvons notamment le faire lors d'une période d'attente, lors d'un rendez-vous par exemple. Nous pouvons évidemment consulter à tout moment nos notes ou nos flashcards, mais l'objectif est ici d'essayer de se les rappeler tout en travaillant avec ces notes. L'idée avec cette étape est de se poser des questions et de s'interroger afin de retenir et de se rappeler ces informations. Enfin, quatrième point, étudier à nouveau. Après plusieurs jours, il est intéressant de refaire un point plus complet sur le sujet que nous venons d'étudier. L'idée ici est presque de revenir à l'étape 1. Nous devrions dorénavant avoir une connaissance beaucoup plus précise du sujet en question. Si ces informations concernent un test, nous devons nous assurer que cela est fait dans la semaine précédant le test. Cela permet notamment à notre cerveau de retraiter les concepts que nous venons de voir. La répétition espacée est une technique qui est assez naturelle à utiliser et semble être une manière d'apprendre plus efficace que les méthodes traditionnelles. Cette technique permet également de développer des stratégies de rétention de la mémoire. Non seulement cela, mais cette technique peut s'appliquer à toutes sortes de choses dans la vie. Grâce à l'utilisation de cette méthode et à d'autres comme les flashcards, nous pouvons apprendre de nouvelles langues, nous préparer correctement et efficacement à des examens, etc. Pour conclure, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à bientôt.